Lors d'une randonnée familiale, ma belle-mère et ma belle-sœur ont soudain poussé mon fils et moi d'une falaise. Alors que je restais là, incapable de bouger après l'impact, mon fils de 10 ans murmura « Maman, ne bouge pas. Continue à faire la morte. » Nous sommes restés immobiles, retenant notre souffle. Après leur départ, la vérité que mon fils révéla me glaça. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La douce lumière du soleil matinal inondait un quartier résidentiel de la banlieue de Denver, au Colorado. Jennifer Harris préparait du café dans sa cuisine tout en passant mentalement en revue la liste des choses nécessaires pour la randonnée du jour. Elle travaillait à temps partiel comme bibliothécaire à la bibliothèque municipale et était une femme calme qui aimait la lecture. Elle avait attaché de manière lâche ses cheveux châtains mi-longs et portait des vêtements confortables, un jean et un pull en polaire dans lesquels elle serait à l'aise pour bouger. « Maman, tu as mis de la glace dans les bouteilles d'eau ?» Ethan, âgé de 10 ans, dévala les escaliers en courant. C'était un garçon actif et curieux qui attendait avec impatience la randonnée du jour. Avec des cheveux bruns comme son père, Mike, et des yeux doux hérités de sa mère, il semblait prêt, son sac à dos déjà sur les épaules. « Bien sûr. Et n'oublie pas, mamie a dit qu'elle nous préparait aussi des sandwichs, » répondit Jennifer en tapotant doucement la tête de son fils. La voix de Mike s'éleva du salon. « Désolé, mais vous devrez y aller sans moi aujourd'hui. Une urgence est survenue sur le chantier la nuit dernière, et je dois absolument m'en occuper. » Mike travaillait pour une entreprise de construction et était un homme très responsable. Bien qu'il chérît le temps passé en famille, il avait aussi un sens exceptionnel des responsabilités envers son travail et répondait toujours sérieusement à de telles urgences soudaines. Jennifer se sentit un peu déçue, mais elle comprenait l'attitude de son mari envers son travail. « Ce n'est pas grave. Ta mère et ta sœur seront là, et Ethan est tout excité. » La mère de Mike, Dorothy, vivait seule depuis la perte de son mari 5 ans plus tôt, mais elle chérissait par-dessus tout la famille de son fils et son petit-fils. Avec ses cheveux grisonnants toujours impeccablement coiffés et sa préférence pour les vêtements élégants, elle était très respectée dans le voisinage. Kate, la sœur de Mike, élevait son fils de 11 ans, Ryan. Elle avait une personnalité vive et sociable et s'entendait bien avec Jennifer, bien qu'elle soit belle-sœur. Son mari, Tom, était un représentant de commerce et ne pouvait pas participer à la randonnée en raison de son travail, comme c'était souvent le cas. Vers 8 heures du matin, Jennifer et Ethan se dirigèrent vers la maison de Dorothy. La maison de plain-pied, à environ 15 minutes en voiture, était entourée d'un jardin méticuleusement entretenu. Lorsqu'ils ouvrirent la porte d'entrée, Dorothy les accueillit avec un sourire. « Bonjour, Jennifer. » Ethan a l'air plein d'énergie aussi. « C'est un temps parfait pour une randonnée aujourd'hui. » Dorothy s'était déjà changée en tenue de randonnée et tenait un grand panier rempli de nombreux sandwichs. De délicieux arômes s'échappaient de la cuisine, montrant clairement qu'elle s'était préparée depuis le petit matin. « Où est Ryan ?» demanda Ethan en regardant autour de lui. « Il est avec Kate en train de préparer la voiture. Va voir dehors. » Lorsqu'ils contournèrent la maison pour se rendre dans le jardin, Kate chargeait des provisions dans le coffre d'un grand SUV. Son fils Ryan avait 1 an de plus qu'Ethan et était un peu plus grand. Bien que cousins, les deux garçons s'entendaient comme des frères, malgré le fait qu'ils fréquentaient des écoles différentes, ils jouaient toujours ensemble lors des réunions de famille. « Ethan !» Ryan fit un signe de la main et accourut. La montagne d'aujourd'hui est censée être très haute. La vue depuis le sommet doit être incroyable. « Vraiment ? J'ai hâte, » répondit Ethan avec enthousiasme. Kate se retourna avec un sourire joyeux. « Bonjour, Jennifer. Alors, Mike ne peut pas venir ? C'est dommage, mais faisons de notre mieux en tant qu'équipe féminine. » Elle avait rassemblé ses cheveux blonds mi-longs en une queue de cheval et était vêtue de vêtements de sport. Sa présence toujours lumineuse et positive rendait les réunions de famille agréables. « Maman, on peut partir maintenant ?» demanda Ryan en désignant la voiture. « Attends un peu. Mamie est encore en train de se préparer, » répondit Kate doucement à son fils. Dorothy sortit de la maison et tout le monde procéda à une dernière vérification de leur équipement. Eau, nourriture, trousse de premiers secours, serviettes et même un appareil photo pour les photos souvenirs. Tout était parfaitement préparé. « Eh bien, allons-y. Aujourd'hui sera une journée merveilleuse pour toute la famille, » dit Dorothy en ouvrant la portière de la voiture. Avant de monter dans la voiture, Jennifer appela Mike. « Nous partons maintenant. Fais attention au travail. Soyez prudents, vous aussi. Surtout, ne quitte pas Ethan des yeux. »
La voix de Mike portait la douceur de quelqu'un qui s'inquiétait pour sa famille. C'est ainsi que les femmes et les enfants des familles Harris et Montgomery partirent pour une randonnée dans les magnifiques montagnes près de Denver. Tous étaient remplis d'anticipation à l'idée de faire de cette journée un souvenir familial amusant. Le ciel bleu et les montagnes enneigées visibles à travers les vitres de la voiture ne faisaient qu'accroître leurs attentes pour cette journée spéciale. La voiture était emplie des rires de la famille et de conversations agréables. Dorothy était au volant, Jennifer sur le siège passager, et Kate et les deux garçons à l'arrière. Le trajet à travers Denver et dans les montagnes devait durer environ 1h30. Le temps est parfait aujourd'hui. Pas un nuage dans ce ciel bleu, dit Dorothy en souriant dans le rétroviseur. En effet, il faisait plus chaud que ce à quoi on pourrait s'attendre pour une mi-octobre, un temps idéal pour une randonnée d'automne. Les couleurs d'automne sur les montagnes étaient également à leur apogée, les sommets lointains brillant magnifiquement de rouge et de jaune. Cette montagne est juste avant le parc national des montagnes rocheuses, n'est-ce pas ? Expliqua Kate en ouvrant un guide touristique. L'altitude est proche de 3000 mètres, mais l'itinéraire que nous empruntons aujourd'hui est pour les débutants, et cela devrait prendre environ 4 heures aller-retour jusqu'au sommet. Sur la banquette arrière, Ethan et Ryan jouaient sur leur console de jeu portable. Bien qu'ils se soient levés tôt ce matin, tous deux débordaient d'énergie. « Et, quel genre de vue penses-tu que nous aurons en arrivant au sommet ?» demanda Ethan à Ryan. « On pourra voir au-dessus des nuages. » « Et on pourra peut-être voir Denver qui aura l'air tout petit, » répondit Ryan avec des yeux pétillants. Il était habituellement un peu plus mature qu'Ethan, mais lorsqu'il s'agissait de choses aventureuses comme celle-ci, il montrait un enthousiasme enfantin approprié pour son âge. « C'est ma première vraie randonnée depuis longtemps aussi. La dernière fois que j'ai gravi une montagne, c'était quand vous étiez beaucoup plus petit, » dit Jennifer en se tournant pour regarder les deux garçons. « C'est vrai, c'est vrai. » Ryan s'était fatigué à mi-chemin cette fois-là, et Tom avait dû le porter sur son dos, rit Kate avec nostalgie. Aujourd'hui, vous pouvez tous les deux atteindre le sommet par vous-même, n'est-ce pas? Bien sûr, répondirent les deux garçons à l'unisson. La voiture s'engagea sur la route de montagne et le paysage environnant devint de plus en plus beau. Des forêts de conifères se succédaient et des ruisseaux parfois visibles scintillaient au soleil du matin. L'air devint progressivement plus pur et le parfum naturel, complètement différent de celui des zones urbaines, commença à s'infiltrer dans la voiture. « Ça y est. Je vois le parking du point de départ du sentier droit devant, » dit Dorothy en montrant du doigt. Vers 9h30, le groupe arriva au point de départ du sentier. Plusieurs voitures étaient déjà garées sur le parking, et d'autres randonneurs faisaient également leurs préparatifs matinaux. Couples d'âge mûr, jeunes couples, familles avec enfants, diverses personnes prévoyaient de passer cette belle journée d'automne dans les montagnes. En sortant de la voiture, l'air pur de la montagne emplit leurs poumons. En raison de l'altitude considérablement élevée, il faisait encore plus frais qu'à Denver. Mais une fois qu'ils commenceraient à marcher, la température serait probablement juste idéale. « Alors, tout le monde est prêt ?» demanda Dorothy en distribuant les provisions. Elle fit preuve des compétences de meneuse qu'elle avait développées au cours de ses années d'enseignement, vérifiant efficacement l'équipement de chacun. Bouteille d'eau, vérifiée. Chapeau, vérifié. Crème solaire, vérifiée, confirma Ethan sur un ton militaire, faisant rire tout le monde. À l'entrée du sentier de randonnée se trouvait un grand panneau d'information affichant des informations détaillées sur le parcours qu'il prévoyait d'emprunter aujourd'hui. Il s'agissait d'un parcours aller-retour de 8 km avec un dénivelé d'environ 600 mètres. Il y avait une aire de repos à mi-chemin, et le sommet offrait un panorama à 360 degrés. Avec ce parcours, nous devrions être de retour à la voiture vers 15 heures, calcula Kate en regardant sa montre. Les 30 premières minutes de randonnée se déroulèrent sur un sentier facile et en pente douce à travers la forêt. Les deux garçons marchaient en tête, s'arrêtant de temps en temps pour observer des plantes inhabituelles et de petits animaux. « Oh, il y a un écureuil !» chuchota Ryan en pointant du doigt. Un petit écureuil, semblable à une boule de fourrure brune, se déplaçait rapidement entre les branches des arbres. « Chut, ne l'effraie pas !» avertit doucement Jennifer. Des chants d'oiseaux résonnaient dans la forêt, et on pouvait parfois entendre le bruit du vent faisant bruisser les arbres. Ils pouvaient sentir le silence et la richesse de la nature dans tout leur corps, une expérience impossible à vivre en ville. J'étais un peu inquiète, car cela faisait si longtemps que je n'avais pas fait de randonnée en montagne, mais c'est tellement agréable, dit Jennifer en prenant une profonde inspiration. L'exercice est bon pour le corps. Depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai plus d'occasion de me promener dans la nature comme ça, et je suis devenue beaucoup plus saine, répondit Dorothy énergiquement.
Elle montrait une endurance qui n'avait rien à envier à la jeune génération avec sa démarche assurée. Après avoir marché pendant environ 1 heure, le sentier devint un peu plus raide. Cependant, étant un parcours adapté aux débutants, la pente restait gérable. « Regardez là-bas. Je peux voir d'autres randonneurs devant », dit Kate en montrant du doigt. En effet, il pouvait voir un groupe familial marchant un peu plus loin. Vers 11 heures, le groupe atteignit l'aire de repos à mi-chemin. C'était une petite clairière avec des bancs et des tables en bois, et même de là, la vue était déjà magnifique. Le paysage urbain de Denver pouvait être vu loin en contrebas, et la majestueuse chaîne des montagnes rocheuses s'étendait devant eux. « J'ai faim », déclara Ethan énergiquement. « C'est le moment idéal. Déjeunons. » Dorothy ouvrit le grand panier. À l'intérieur se trouvaient des sandwichs faits maison, des fruits, des biscuits et même un thermos avec du chocolat chaud. « Dorothy, merci infiniment d'avoir préparé tout ça, » dit Jennifer avec reconnaissance. « C'est pour la famille. Pouvoir passer du temps ensemble comme ça est le plus grand bonheur, » répondit Dorothy avec un doux sourire. Pendant le déjeuner, tout le monde regarda les photos du matin et parla de leurs attentes pour le sommet qu'ils allaient gravir ensuite. Les 2 garçons ne montraient aucun signe de fatigue et brûlaient en fait d'enthousiasme pour la seconde moitié du parcours. « C'est encore loin le sommet ?» demanda Ryan en regardant le panneau d'information. « Environ 1h30 de plus, je pense. Mais la seconde moitié devient un peu plus raide, alors soyons prudents en montant, » répondit Kate en tapotant la tête de son fils. Après avoir terminé leur pause et recommencé à marcher, le sentier devint en effet progressivement plus escarpé. Cependant, le paysage devint encore plus beau, et chaque fois qu'ils regardaient en arrière, de nouvelles vues spectaculaires s'étendaient devant eux. Vers 13 heures, ils pouvaient enfin voir la dernière pente raide. Une fois qu'ils l'auraient gravie, ils atteindraient le sommet. Les 2 garçons rassemblèrent leurs dernières forces et se firent la course en grimpant. « Attention! Ne tombez pas !» cria Jennifer depuis l'arrière. « C'est bon. On y est presque », lança également Kate pour les encourager. Et vers 14 heures, le groupe atteignit enfin le sommet. Ce qui s'étendait devant eux était un panorama à 360 degrés d'une beauté indescriptible. Les majestueuses montagnes rocheuses, des forêts s'étendant à perte de vue et le paysage urbain de Denver, tout s'étendait sous leurs pieds. « Ouah, c'est incroyable !» s'exclamèrent simultanément Ethan et Ryan. Au sommet se trouvait une zone rocheuse plate, parfaite pour prendre des photos souvenirs. Il y avait plusieurs autres groupes de randonneurs, mais l'espace ne manquait pas. « Prenons des photos souvenirs ici », suggéra Dorothy en sortant son appareil photo. « Avec un si beau paysage en arrière-plan, nous aurons sûrement de magnifiques photos. » Tout le monde se rassembla près de la falaise. Une vallée profonde s'étendait en contrebas, et tout sur le souffle coupé devant sa beauté. « Rapprochez-vous un peu de la falaise », ordonna Dorothy en levant l'appareil photo. « Je veux que le paysage en arrière-plan soit plus visible. » Jennifer se tenait à côté de son fils, Ethan, se préparant pour la photo souvenir avec le magnifique paysage de montagne en toile de fond. La vue depuis le sommet était vraiment d'une beauté à couper le souffle, et les sourires de chacun apparurent naturellement. D'autres randonneurs prenaient également des photos souvenirs, et le sommet était enveloppé d'une atmosphère paisible. Dorothy appuya sur le déclencheur. Le son du mode rafale de l'appareil photo résonna sur le sommet, et le moment heureux de la famille fut immortalisé dans la belle lumière de l'après-midi d'automne. Quelle jolie photo nous avons là! Maintenant, j'aimerais être sur la photo aussi, dit Dorothy avec un sourire. Kate, peux-tu t'occuper de l'appareil? Kate prit l'appareil photo, et cette fois, tout le monde s'aligna. Jennifer et Ethan se placèrent à l'extrémité gauche, Dorothy au centre, et Ryan à l'extrémité droite. Dans un endroit sûr, légèrement à l'écart du bord de la falaise, tout le monde se tenait épaule contre épaule. « Prenons une de plus », suggéra Kate d'une voix enjouée. « C'est une journée si spéciale. Je veux laisser plein de photos. » Après avoir pris plusieurs photos, Kate dit en rangeant l'appareil photo dans son sac, « Jennifer, peux-tu te décaler un peu plus vers la droite? Je veux prendre une autre photo d'un angle où le paysage se voit bien. » Jennifer se déplaça vers la droite comme demandé. Ethan suivit également sa mère. Sans s'en rendre compte, ils s'étaient approchés assez près de la falaise. En regardant à leurs pieds, une vallée profonde s'étendait loin en contrebas. Bien qu'elle n'ait pas le vertige, même elle sentit ses jambes flageoler à cette hauteur. « C'est bon comme position ?» Jennifer était sur le point de se retourner pour confirmer quand elle remarqua quelque chose de différent. Les expressions de Dorothy et Kate avaient complètement changé par rapport à leur doux sourire de quelques instants auparavant.
Dans leurs yeux brillait une lueur glaciale que Jennifer n'avait jamais vue auparavant. « Oh !» Avant que Jennifer ne puisse exprimer sa confusion, il était trop tard. Soudain, Dorothy et Kate se mirent à courir. Avec une vitesse incroyable, elles chargèrent vers Jennifer et Ethan. À cet instant, Jennifer comprit que ce n'était pas un accident. Il y avait une intention claire sur leur visage. Une intention meurtrière. « Attendez !» Jennifer essaya de crier, mais avant qu'elle ne puisse émettre un son, elle fut poussée avec une force terrible. La main de Dorothy frappa la poitrine de Jennifer, et simultanément, Kate poussa Ethan. Dans ce qui sembla un instant où le temps s'arrêtait, Jennifer fut projetée du bord de la falaise dans le vide. Ethan flottait également dans les airs à côté d'elle. Les regards de la mère et du fils se croisèrent un instant, confirmant leur terreur mutuelle. Puis la gravité les attira tous les deux vers le bas. Tout en dévalant la paroi abrupte de la falaise, Jennifer appela désespérément le nom de son fils. Heurtant des rochers, frappant des branches d'arbres, se coupant sur des pierres tranchantes, ils tombèrent tous les deux vers le fond de la vallée. Heureusement, leur chute fut stoppée par une corniche rocheuse relativement plate à mi-hauteur de la falaise. C'était à environ 10 mètres en dessous du sommet. Jennifer s'était cognée tout le corps contre les rochers et ne pouvait pas bouger à cause d'une douleur intense. Son bras gauche était clairement cassé et du sang coulait de sa tête. Sa cheville droite semblait foulée ou cassée et elle ne pouvait pas se tenir debout. « Ethan » appela-t-elle son fils d'une voix rauque. « Je suis là, maman. » La voix de son fils venait de quelques mètres plus loin. Ethan était également couvert de blessures, mais heureusement, il ne semblait pas avoir de plaie mortelle. Cependant, ces paroles suivantes choquèrent Jennifer. « Maman, ne bouge pas. Continue de faire la morte. »« Quoi ? Ethan, qu'est-ce que tu racontes ? » ?»« Chut !» la fit taire brusquement son fils. « Elles pourraient nous entendre. Elles ne doivent pas savoir que nous sommes vivants. » Jennifer ne comprenait pas le sens des paroles de son fils, mais voyant l'expression désespérée d'Ethan, elle resta immobile comme il le lui avait dit. Avec sa conscience embrumée par la douleur dans tout son corps, elle suivit les instructions de son fils et retint son souffle. Des voix se firent entendre d'en haut. C'était la voix de Dorothy. « Tu peux les voir ? Attends une minute. Ah, je les vois là-bas. Aucun des deux ne bouge. » La voix de Kate était également audible. Jennifer écoutait avec incrédulité. Ce devait être un cauchemar. Dorothy et Kate essayant de les tuer. Assurons-nous qu'ils sont bien morts. La voix de Dorothy était empreinte de cruauté. Devrions-nous descendre ? N'est-ce pas dangereux ? Dit Kate avec inquiétude. Non, tomber de cette hauteur et ne pas bouger comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. De plus, même s'ils étaient vivants, ils ne survivraient pas avec ces blessures. Jennifer frissonna de peur. C'était la réalité. Dorothy et Kate avaient vraiment essayé de les tuer. Et maintenant, les deux femmes vérifiaient si elles étaient mortes. Mais juste pour être sûr, observons encore un peu, suggéra Kate. On aurait des problèmes si quelque chose tournait mal. Il y eut environ 10 minutes de silence. Pendant ce temps, Jennifer et Ethan restèrent allongés, retenant leur souffle. Des voix occasionnelles se firent entendre d'en haut, mais le contenu n'était pas clair. Finalement, la voix de Dorothy se fit à nouveau entendre. « C'est enfin réglé. »« Ça valait la peine d'attendre si longtemps, » répondit Kate. « Maintenant, tout est à nous. » L'assurance de Mike s'élève à 3 millions de dollars, plus la maison et toutes les actions de son entreprise. La voix de Dorothy portait une satisfaction évidente. « Maman, était-ce vraiment la bonne chose à faire ?» Kate montra une certaine hésitation. « Bien sûr. Tant que cette femme était là, nous n'avions aucun avenir. Nous ne pouvions pas rembourser nos dettes ni assurer l'avenir de Ryan. C'était nécessaire. Mais même Ethan, on ne pouvait pas faire autrement. Si nous avions laissé cet enfant, cela aurait causé des problèmes plus tard. De plus, Jennifer est la bénéficiaire de l'assurance, mais si elle meurt, les droits me sont transférés. Tout se déroule comme prévu. » Jennifer n'en croyait pas ses oreilles. Dorothy avait visé l'importante assurance vie de son mari et avait essayé de la tuer, elle et son fils, pour cela. Et Kate était sa complice. « Bon, rentrons à la maison avant que d'autres randonneurs ne deviennent suspicieux, » dit Dorothy. « Est-ce que ce sera traité comme un accident ?» demanda Kate, inquiète. « Bien sûr. Une mère et son fils meurent dans un accident de randonnée à la suite d'une chute. C'est une histoire courante. Nous attirons la sympathie en tant que membres de la famille endeuillée. » Le bruit de pas s'éloignant se fit entendre.
Les deux femmes allaient vraiment partir. Jennifer ressentit une colère indescriptible à l'idée que les femmes qui avaient essayé de tuer son fils étaient sur le point de quitter cet endroit comme si de rien n'était. Mais maintenant, plus important que la colère était de savoir pourquoi son fils avait anticipé cette situation. Pourquoi Ethan avait-il pu lui donner l'ordre de faire la morte? Cela signifiait-il que son fils de 10 ans était au courant de ce terrible complot à l'avance? Ils attendirent, retenant leur souffle, jusqu'à ce que les bruits de pas disparaissent complètement. 30 minutes s'étaient écoulées depuis que les bruits de pas d'en haut avaient complètement cessé. Le sommet était enveloppé de silence, seul le bruit occasionnel du vent et les chants d'oiseaux prouvaient que les deux étaient en vie. Jennifer endura la douleur intense dans tout son corps tout en vérifiant l'état de son fils. « Ethan, c'est bon maintenant » chuchota-t-elle à voix basse. Ethan se redressa lentement. Il avait des égratignures sur le visage et ses vêtements étaient déchirés. Mais heureusement, il ne semblait pas avoir de blessures graves. Cependant, son expression était plus sérieuse que ce que l'on attendrait d'un garçon de 10 ans. « Maman, je suis vraiment désolé. » Des larmes emplirent les yeux d'Ethan. « Je savais depuis hier soir, mais je ne savais pas comment te le dire. » Jennifer était confuse par les paroles de son fils. « Qu'est-ce que tu savais? » J'ai reçu un message de Ryan. Ethan sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. « Tard hier soir, ce message est arrivé. » L'écran du smartphone affichait un SMS de Ryan. « Ethan, sois prudent lors de la randonnée de demain. S'il se passe quelque chose, fais-le mort. Ne bouge jamais. Je ne peux pas donner de détails, mais toi et Tati êtes en danger. Je vous aiderai, alors fais-moi confiance. » Jennifer lut le message avec incrédulité. « Ryan? Mais pourquoi ferait-il ça? » « Je ne sais pas. Mais Ryan ne ment pas, » répondit Ethan d'une voix larmoyante. « Alors ce matin, j'avais vraiment peur, mais je me suis dit que s'il se passait quelque chose, je ferais ce que Ryan avait dit. C'est pour ça que quand Mamie et Tati Kate nous ont poussés, tu m'as tout de suite dit de faire la morte. » « Oui. Ryan a dit qu'il nous aiderait. » Jennifer essaya de serrer son fils dans ses bras, mais la douleur intense dans son bras gauche l'en empêcha. À la place, elle caressa doucement la tête de son fils avec sa main droite. « Tu as si bien agi, Ethan. Si tu n'avais pas été si vif d'esprit, nous serions peut-être vraiment morts. » « Mais comment Ryan le savait-il » exprima Ethan sa question. Juste à ce moment-là, des voix se firent entendre d'en haut. Cependant, ce n'étaient pas les voix de Dorothy ou de Kate. C'était une voix d'homme. « Est-ce vrai qu'ils sont tombés d'ici? » Oui, c'est exact. Le signalement à la police a été fait par un garçon qui était venu en randonnée avec eux. Jennifer et Ethan se regardèrent. L'équipe de secours était arrivée. « À l'aide » cria Jennifer de toutes ses forces. « Nous sommes là. Nous sommes en vie. Vous entendez ça? Il y a des survivants là en bas » résonna la voix de l'homme. Les opérations de sauvetage commencèrent et finalement, un sauvetage à grande échelle utilisant des cordes fut mené. Les sauveteurs soulevèrent soigneusement les deux de la corniche rocheuse et leur administrèrent les premiers soins. Jennifer souffrait d'une fracture du bras gauche, d'une légère commotion cérébrale et de contusions sur tout le corps, mais Ethan n'avait miraculeusement que de légères égratignures. En route vers l'hôpital en ambulance, l'un des secouristes expliqua la situation. Le signalement a été fait par un garçon de 11 ans. Il s'appelle Ryan Harris. « Ryan » s'exclama Ethan de surprise. Quand sa grand-mère et sa mère sont revenus de la randonnée sans vous, il a apparemment trouvé cela suspect. C'est à ce moment-là qu'il a contacté la police. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, son mari Mike était là, accouru avec un visage blême. Jennifer, Ethan. Mike serra sa femme et son fils dans ses bras. « Que s'est-il passé, bon sang? J'ai entendu par mère que c'était un accident de chute. » Jennifer regarda dans les yeux de Mike. Il était clair que son mari ne savait rien du crime de sa mère et de sa sœur. Cependant, il était dangereux de dire la vérité ici et maintenant. Tant que Dorothy et Kate étaient encore libres d'agir, ils devaient rassembler des preuves. « Je suis fatigué pour l'instant. Je te raconterai les détails plus tard, » dit Jennifer à voix basse. Cette nuit-là, dans la chambre privée de l'hôpital, Jennifer décida d'obtenir toute l'histoire lorsqu'elle serait seule avec Ethan. « Ethan, raconte-moi en détail une fois de plus. Comment Ryan était-il au courant de ça ?» Ethan répondit en se recroquevillant sur le lit d'hôpital. « Avant que Ryan ne m'envoie le message hier soir, il m'a appelé, mais il parlait d'une voix très basse, comme s'il ne voulait pas que quelqu'un l'entende. » « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Ryan a dit,
j'ai entendu ma mère et ma grand-mère parler de l'argent de l'assurance vie de papa. Le cœur de Jennifer se mit à battre violemment. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais il a dit qu'elle disait des choses comme « faire passer ça pour un accident lors de la randonnée de demain, et si Tati Jennifer meurt, l'argent de l'assurance va à mamie. » Alors Ryan t'a prévenu. Oui, mais Ryan pleurait. Il a dit « Ma mère essaie de faire quelque chose de mal, mais je veux vous aider, toi et Tati. » Le cœur de Jennifer se serra, connaissant la gravité pour un garçon de 11 ans de dénoncer sa propre mère et sa grand-mère. Quelle décision douloureuse cela a dû être pour Ryan. A-t-il dit autre chose? Il a dit, s'il se passe vraiment quelque chose, je contacterai la police, mais sans preuve, ils ne me croiront pas, alors j'essaierai d'enregistrer autant que possible. Enregistrer. Ethan sortit un petit appareil d'enregistrement de sa poche. Ryan me l'a donné. Il a dit, s'ils disent quoi que ce soit, enregistre-le avec ça. Jennifer reçut l'enregistreur avec des mains tremblantes. Lorsqu'elle appuya sur le bouton de lecture, la conversation qu'elle avait entendue sur la falaise était clairement enregistrée. Le plan cruel de Dorothy et Kate, la discussion sur l'argent de l'assurance, tout était enregistré. Ethan, tu es un héros, et Ryan aussi. Le lendemain matin, Jennifer contacta la police. Avec les preuves enregistrées et le témoignage de Ryan, Dorothy et Kate furent arrêtés pour tentative de meurtre. Sur les lieux de l'arrestation, Ryan dit à sa mère à travers ses larmes, « Maman, pourquoi as-tu fait ça? Ethan et Tati sont notre famille. » Kate ne put répondre aux paroles de son fils et baissa simplement la tête. Dorothy insista jusqu'au bout que c'était un accident, mais ne put que rester silencieuse face aux preuves. Plus tard, le mobile révélé lors de l'interrogatoire était exactement ce que Jennifer avait entendu sur la falaise. Dorothy avait du mal à rembourser les lourdes dettes laissées par son défunt mari et visait l'assurance vie de son fils Mike. Cependant, incapable de s'en prendre directement à son fils, elle avait prévu de tuer d'abord sa femme et son fils dans ce qui semblerait être un accident, puis de tuer plus tard son fils par une autre méthode. Kate s'était initialement opposée au plan, mais fut persuadée par l'argument de sa mère selon lequel c'était pour l'avenir de son fils Ryan, devenant ainsi complice. Cependant, au moment de commettre le crime, elle ne put supporter les remords de conscience et finit par révéler le plan à son fils. Et Ryan, 11 ans, sachant que sa famille était sur le point de commettre un crime, choisit la justice. Son action courageuse sauva la vie de Jennifer et d'Ethan. En attendant sa guérison à l'hôpital, Jennifer résolut de surmonter cette terrible expérience avec son fils. Et par-dessus tout, elle éprouvait une profonde gratitude pour le courage d'un garçon qui avait choisi la vérité. Un an plus tard, Jennifer se tenait près de la fenêtre d'un palais de justice surplombant les mêmes montagnes du Colorado. C'était le jour où les peines de Dorothy et Kate seraient prononcées. Pour tentative de meurtre, tentative de fraude et autres crimes, Dorothy reçut 15 ans de prison et Kate 10 ans. Au tribunal, Dorothy resta sans expression jusqu'à la fin, mais Kate se tourna pour regarder son fils, Ryan, et versa des larmes. Cependant, Ryan détourna les yeux de sa mère et s'assit à côté de Jennifer et Ethan. Après l'incident, Ryan avait été placé dans un foyer pour enfants. Mais 3 mois auparavant, Jennifer et Mike l'avaient officiellement adopté. Mike avait initialement ressenti une profonde culpabilité pour les crimes de sa mère et de sa sœur et avait proposé le divorce, mais Jennifer refusa fermement. « Tu es une victime aussi. En tant que famille, nous surmonterons cela ensemble. » Mike pleura de gratitude à ces mots. Et maintenant, les 4 vivaient comme une vraie famille, entamant une nouvelle vie. Dans la voiture sur le chemin du retour, Ryan dit d'une petite voix, « Est-ce que mon choix était vraiment le bon à l'époque ?» Jennifer se tourna pour le regarder, « Bien sûr, Ryan. Tu as sauvé 2 vies. Et par-dessus tout, tu as choisi ce qui était juste. Mais à cause de moi, maman est en prison. » « Ce n'est pas ta faute, » dit Mike doucement. « Les adultes ont fait de mauvaises choses. Tu as juste essayé de redresser ce qui était mal. » Ethan prit la main de Ryan. « Tu es mon vrai grand frère qui m'a sauvé la vie. » Ce soir-là, alors que la famille de 4 était assise autour de la table du dîner, Jennifer repensa aux événements de l'année précédente. Cette terrible expérience avait certainement tenté de déchirer la famille, mais en même temps, elle leur avait appris ce qu'était une vraie famille. Non pas les liens du sang, mais le cœur qui se soucie des autres et choisit la justice. C'est ce qui fait une famille. Quelques jours plus tard, une demande de visite de Kate en prison arriva. Mais Ryan secoua la tête. « Ma vraie famille est ici. Ethan, maman et papa. »
Dorothy commença à montrer des symptômes de démence en prison et finit par oublier même le visage de son fils Mike. Quand Mike alla lui rendre visite, il chercha des traces de la mère qui avait été autrefois stricte mais aimante. Mais il n'y avait qu'une vieille femme confuse. « C'est mieux ainsi », dit Mike à Jennifer sur le chemin du retour. Mère est peut-être plus heureuse de ne pas se souvenir des crimes qu'elle a commis. 2 ans plus tard, au printemps, la famille déménagea dans un nouvel endroit pour s'éloigner des souvenirs du passé et commencer une nouvelle vie. Ryan s'était complètement intégré à la famille et grandissait avec Ethan comme de vrais frères. Un jour, Ethan, devenu collégien, demanda à Ryan « À l'époque, comment as-tu pu faire preuve d'un tel courage ?» Ryan réfléchit un instant avant de répondre. « J'ai pensé que si toi et Tati mouriez, je le regretterais pour le reste de ma vie. Tuer des gens pour de l'argent est absolument mal. Même si c'est la famille, il faut dire que ce qui est mal est mal. » En écoutant cette conversation, Jennifer fut une fois de plus impressionnée par le courage et la conscience dont Ryan avait fait preuve à 11 ans. Le chemin qu'il avait choisi n'était pas facile. Cependant, ce choix avait sauvé 3 vies et créé de nouveaux liens familiaux. Au crépuscule, tout en faisant un barbecue dans le jardin avec eux 4, Jennifer pensa, une vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang. C'est un ensemble de personnes qui se protègent mutuellement, affrontent la vérité et ont le courage de défendre ce qui est juste. Et ce jour terrible sur la montagne leur avait appris ce qui était vraiment important. Que l'amour signifie parfois faire les choix les plus difficiles.